Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, que le shaitan reste avec vous. Bon, la famille, petite vidéo sur Francis Ngannou et Johnny Jones, Joe Jones. Bon, comme vous pouvez le voir, Francis Ngannou, j'ai l'impression qu'il veut tabasser Joe Jones. J'ai l'impression qu'il veut le goumer d'une manière, frère. Mais quand je vous dis j'ai l'impression qu'il veut le goumer, il veut vraiment lui faire du sale. Tu vois? Il veut lui faire du sale, la famille. T'as capté? Et je pense que le combat ne se fera jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon moi, ça reste que mon point de vue, Joe Jones a peur de Francis Ngannou. Regardez bien, je vais vous dire pourquoi Joe Jones a peur de Francis Ngannou. Je vais vous dire pourquoi. Joe Jones, il a peur de Francis Ngannou pour une seule et unique chose. Et la preuve, elle est simple. Il est monté en heavyweight, en poids lourd. On est bien d'accord. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Francis Ngannou lui a demandé un fight, soi-disant, il n'était pas encore un poids lourd. Mais il s'entraînait pour devenir poids lourd, ça faisait déjà 3 ans. Et pourquoi, je vous dis que Joe Jones il a peur de Francis Ngannou selon moi, et pourquoi pour moi, selon moi, Ngannou tabasse Joe Jones, et Joe Jones le sait, c'est que Joe Jones il a donné une interview une fois, et il a dit, ça c'était avant qu'il essaie de se transformer en heavyweight, en poids lourd, il était encore en light heavyweight, il venait de tabasse, il venait de se faire finir par Dominique Reyes, et voilà, quand je dis finir, c'est, voilà, il a perdu le fight. Il a gagné 2 rounds contre 3 rounds. Il a perdu le fight. Donc voilà, on lui a donné parce que c'est Joe Jones. Donc il avait donné une interview, il avait dit que Francis Ngannou pouvait le broyer sa mâchoire. L'interview elle est vérifiable, vous pouvez la voir. Il a dit que Francis Ngannou pouvait lui casser sa mâchoire. Donc il voulait une grosse assurance et il voulait au moins, je sais pas, au moins 15 millions ou 10 millions de dollars pour affronter Francis Ngannou parce que c'était trop dangereux pour lui. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche. L'interview, elle est sur Internet. Allez la voir, vous verrez. Il a dit, le mec peut me casser ma mâchoire, il faut une grosse assurance, il faut un gros billet. Il a dit, il faut vraiment une somme colossale pour qu'il l'affronte. Il a fait sa transformation en poids lourd. Il avait du mal à combattre. Toujours, il disait, il va combattre Usyk. En fait, il ne voulait pas combattre personne, frère. Parce qu'en fait, il voulait combattre un combattant qui peut prendre. Il a vu le combat de Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou, après, il a fait quoi? Comme il a vu que Joe Jones, il avait peur de lui, il a pris le combat contre Cyril Gane. Eh bien oui, mes frères et sœurs, il a pris le combat de Cyril Gane, tu vois. Il a pris le vrai titre poids lourd, en tabassant Cyril Gane, en l'humiliant, tu vois. Et mes frères et sœurs, après ça, il y a eu des grosses complications, parce que Ngannou, en fait, il ne le payait pas bien. Donc Ngannou, il a demandé d'augmenter son salaire, une assurance, toutes ces choses-là et tout ça et tout. Et moi, je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. C'est que Joe Jones, il était déjà très proche de Dana White. Et moi, je pense même que c'est Joe Jones qui a poussé Francis Ngannou vers la sortie. En disant que lui, ça faisait des années qu'il était là avant Ngannou. Moi, ça reste que mon point de vue. Et que Ngannou n'a pas son mot à dire en demandant des plus gros salaires. Et je pense qu'il a incité Dana White à l'écarter de l'UFC et le dégager et ne pas le re-signer. Et c'est pour ça que les gens ils font croire que Francis Ngannou il a peur de Joe Jones. Mais je vais vous dire maintenant une dernière révélation. Joe Jones, ça faisait 3 ans qu'il faisait sa transformation pour être en poids lourd. Alors que tu as des gens, ils le font en 6 mois. Tu as des mecs comme Rumble, Anthony Johnson, qui est à l'UFC, puis à son âme, il est mort. Il est passé, mes frères et sœurs, de moyen à mi-moyen, à light heavyweight, à heavyweight, mes frères et sœurs, il a fait. Il faisait ça en 6 mois. Un athlète comme Joe Jones, il ne peut pas faire ça en 3 ans, frère. Il avait peur de Ngannou, parce qu'Ngannou, il disait dans tout le temps, il voulait l'affronter. Dès que Ngannou, il s'est barré, mes frères et sœurs, au PFL, vous avez vu quoi? Joe Jones, il sort de sa retraite et il affronte Cyril Gane. Et il humilie Cyril Gane. Pourquoi? Parce qu'il a vu le combat de Francis Ngannou contre Cyril Gane et il savait qu'il
il ne fallait pas boxer avec Cyril Gane parce que Cyril Gane, il touchait quand même Francis Ngannou. Donc, il s'est inspiré du combat de Francis Ngannou pour humilier Cyril Gane. Parce que quand tu regardes bien le fight, Francis Ngannou au début il voulait boxer avec Cyril Gane. Mais il était blessé, il avait une jambe en moins. Ligament croisé, pété, donc il ne pouvait pas bien se déplacer. Je pense que Ngannou en striking il est plus fort que Cyril Gane. C'est juste, il avait les deux genoux pétés ou je sais pas quoi. C'est ça qui a fait qu'il a fait de la lutte. Et les gens pensaient que Ngannou était nul en lutte. Mais Ngannou était très fort en lutte, il s'entraînait en lutte. Il a essayé, il a vu que sa jambe le gênait. Il s'est reposé sur la lutte et il a bousé Cyril Gane, frère. Il a balancé de tous les côtés. Il a soulevé, il a lancé à gauche, à droite. Il a joué avec lui, avec deux genoux pétés. Joe Jones, il a vu ça. Il a fait quoi? Il a fait un combat de lutte contre du striking. L'autre, il pensait qu'il allait faire un combat genre du spectacle et tout. L'autre, Joe Jones, il a vu le combat, il a dit, mais t'es malade, toi. Il a soulevé, cousin, il a mis au sol. Il a étranglé en 2 minutes. Et les jeunes ont commencé à dire, ouais, Joe Jones, il peut tabasser Francis Ngannou. Vous êtes des ouf? Ngannou, regardez le combat là contre Renan Ferreira. La lutte de malade qu'il a. Il a plongé sur les jambes à Renan Ferreira, il a balancé comme une merde, frère. Regardez les kicks qu'il balance, frère. Vous pensez vraiment que Joe Jones peut taper Ngannou? Regarde, Francis Ngannou, il continue de le provoquer. Joe Jones, en interview, il a dit quoi? Ne me parlez pas de Francis Ngannou. Il a fait une interview récemment, il a dit quoi? Ne me parlez pas de lui. Ne me parlez pas de Ngannou, je ne veux pas entendre parler de lui. Il aurait pu m'affronter ceci, cela. Mais pourquoi il a pu affronter Cyril Gane et pourquoi il n'a pas pu affronter Francis Ngannou? Parce que c'est lui qui l'esquivait. Et parce que c'est lui qui était protégé par Dana White. Tu vois? Et pourtant, Joe Jones, j'ai toujours dit, c'est une légende, c'est le boss. Mais avec Ngannou, il s'est chié dessus, frère. Il s'est chié dessus. Et c'est sa bouche qui a parlé. C'est lui qui a dit lui-même qu'il avait peur de se faire briser la mâchoire. Donc les gars qui disent, ouais, il a peur de... que Ngannou, il a peur de... C'est le contraire, frère. C'est Joe Jones qui a peur d'Ngannou, mes frères et sœurs. Moi, ça reste que mon point de vue. Donc voilà.